Le gouvernement du Québec lance un nouveau service pour les chercheurs d'emploi et les employeurs qui ont besoin de main-d'œuvre. Le site Québec Emploi utilise l'intelligence artificielle pour faciliter la recherche. Le service est gratuit et disponible dès maintenant. Avec nous pour en parler, Jean Boulet, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Bonsoir, M. Boulet. Bonsoir, M. Filion. En quoi c'est différent, ce nouveau site, de celui qui existe déjà? Bien, écoutez, c'est un site qui s'appuie totalement, vous le mentionnez, sur l'intelligence artificielle et il y a des fonctions de géolocalisation qui permettent un arrimage tout à fait compatible avec ce que recherche le chercheur d'emploi et ce qu'a besoin l'entreprise qui a des besoins de main-d'œuvre. Donc, par secteur d'activité, par région, la personne qui cherche un emploi va décrire son profil. L'employeur qui a besoin de main-d'œuvre nous dit, par exemple, j'ai besoin d'un mécanicien qui est capable d'entretenir des véhicules électriques, il va le mentionner et les personnes qui ont ce profil-là vont être déjà mis en contact. Fait que c'est un arrimage qui est vraiment efficace, qui s'appuie encore une fois sur les nouvelles technologies. Qui n'existe pas déjà, dans le fond, M. Boulet. Est-ce qu'on n'a pas déjà toutes sortes de structures pour permettre aux gens de se trouver un emploi et permettre aux employeurs de trouver des employés? C'est le site le plus moderne qui répond, comme je vous mentionne, aux nouvelles technologies, qui est parfaitement efficace. La géolocalisation, c'est vraiment spécifique et c'est un site qui est spécialisé pour répondre à nos besoins de main-d'œuvre en cette période de rareté qui est particulièrement importante dans des secteurs d'activité économique où il y a un besoin assez effarant de main-d'œuvre. Est-ce que ça va régler le problème de la pénurie de main-d'œuvre? Bien, moi, M. Filion, ce qui me préoccupe, c'est qu'il y a des chômeurs pandémiques, il y a des personnes donc qui reçoivent des prestations d'assurance-emploi, il y a des personnes qui reçoivent la PCRE, qui a succédé à la PCU. Je pense qu'en s'inscrivant sur un site comme ça, qui va permettre un arrimage rapide et complet dans ta région, selon tes intentions, tes ambitions, il n'y a plus de raison, parce que quand on reçoit des prestations, évidemment, il faut être disponible, il faut répondre à des offres raisonnables d'emploi pour continuer de recevoir les prestations. Donc, ce site-là, il faut qu'il soit efficace, rapide. Et moi, je m'attends à des résultats qui vont être assez intéressants pour répondre à tous les commerces et toutes les entreprises qui ont des besoins. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça présentement quand 94 % des entreprises font face à un enjeu de main-d'œuvre et 43 % des entrepreneurs estiment que le Québec doit accueillir davantage d'immigrants? Est-ce que les efforts ne devraient pas être mis sur des solutions comme ça, c'est-à-dire d'accueillir davantage d'immigrants pour répondre aux besoins de main-d'œuvre? Bien, c'est une des options, mais en même temps, il y a un bassin de travailleurs québécois disponibles qui est assez impressionnant. Les jeunes, vous le savez, ni en emploi, ni aux études, ni en formation. Il y a un potentiel intéressant de jeunes qui sont au chômage, les travailleurs expérimentés, les personnes immigrantes, les personnes qui, d'ailleurs, ont des certificats de sélection du Québec vont pouvoir aller sur ce site-là, qui, je souhaite, sera le plus performant, mais qui sera ouvert à toutes les clientèles de main-d'œuvre et les employeurs qui ont besoin de personnel temps plein, temps partiel, permanent, puis des personnes qui travaillent, des étudiants aussi pour des emplois d'été. Les personnes immigrantes, c'est une option, mais il y a aussi un potentiel ici au Québec qui est quand même assez intéressant. Mais M. Legault dit que d'accueillir des immigrants sur des postes à moins de 56 000 par année, ça aggrave le problème de richesse du Québec. Vous êtes d'accord avec ça, M. Boulet? Bien, ce qui est important, c'est qu'il faut contribuer à l'amélioration du salaire moyen au Québec, réduire l'écart entre le Québec et l'Ontario, qui nous sépare aussi d'autres pays membres de l'OCDE. Il faut accroître le PIB par habitant, améliorer notre productivité. Quand on se compare, parfois, on considère qu'on a des efforts considérables à faire pour s'automatiser, se numériser, se robotiser. Ça, pour moi, ça m'apparaît fondamental. En même temps, les personnes immigrantes, pour répondre à des besoins, notamment les emplois qualifiés, il y en a énormément dans beaucoup de secteurs, les technologies de l'information, la santé, l'enseignement, la construction, où les personnes immigrantes ont le profil pour répondre à nos besoins ici au
mais 150 000 postes vacants en ce moment. La majorité, ce sont des postes en bas de 56 000 par année, en bas du salaire moyen. Les employeurs, le Conseil du patronat, les milieux d'affaires, les entreprises, vous dites, on ne peut pas enlever du coffre à outils les immigrants parce qu'ils ne gagnent pas 56 000 ou parce que les postes sont en bas de 56 000. Est-ce que ce n'est pas une vraie solution pour aider à réduire la pénurie de main-d'œuvre qui ralentit l'économie du Québec? Bien, comme je viens de le dire, M. Filion, oui, c'est une des options. Puis je lis parfois des articles qui démontrent qu'il y a beaucoup de personnes immigrantes qui sont surqualifiées pour les emplois qu'ils occupent au Québec. Il faut les aider à reconnaître les compétences acquises à l'étranger, puis intégrer notre marché de l'emploi pour répondre à des secteurs qui sont particulièrement névralgiques à notre économie. Puis pour les autres emplois, on ne veut pas non plus en faire totalement abstraction. Je sais que dans le monde manufacturier, par exemple, il y a des besoins importants, oui. Mais il faut, si on veut accroître le salaire moyen au Québec, se concentrer d'abord et avant tout sur ces emplois-là qui vont aider à enrichir le Québec collectivement. Mais je répète, là, la grande majorité des emplois disponibles, postes vacants, sont en bas de 56 000. Ça ne va pas améliorer le salaire moyen du Québec, mais il faut trouver des solutions pour ces postes-là. Et quand on regarde les chômeurs, votre collègue, M. Fitzgibbon, disait on peut prendre un chômeur ailleurs pour aller combler les postes vacants. Il y a 200 ou 300 000 chômeurs. Mais en même temps, la très grande majorité des chômeurs sont dans des secteurs qui sont à l'arrêt, notamment la restauration. Oui, absolument. Puis vous avez vu, d'ailleurs, on a mis en place un programme de formation et de requalification de la main-d'œuvre. Et ça interpelle les personnes qui sont dans tous les secteurs d'activité, aussi parfois indépendamment du niveau de rémunération. Et dans le secteur manufacturier notamment, il y a beaucoup de jeunes, de femmes, de personnes immigrantes aussi qui participent à des parcours de requalification, soit des formations de courte durée ou en alternance travail-études. On a besoin de tout le potentiel humain pour répondre à nos problématiques de pénurie de main-d'œuvre. Bien. M. Boulay, merci beaucoup. Merci. Bonsoir, M. Filion. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.